La parole est à monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avancez-vous masqué? Pourquoi refusez-vous un vote du Parlement sur votre programme budgétaire, ce qu'en vocabulaire européen on appelle le programme de stabilité? Le retour de la croissance exige, nous le savons tous, de la cohérence, de la stabilité dans les choix budgétaires, du courage, des choix pertinents. C'est l'enjeu de la confiance. Cette confiance passe par un vote que vous refusez, monsieur le Premier ministre. Le gouvernement va adopter d'ici quelques jours une stratégie, une trajectoire de moyen terme sur les finances publiques. Et vous le savez, l'article 14 de la loi de programmation des finances publiques prévoit un vote. Vous le savez si bien, monsieur le Premier ministre, qu'en 2014, je vous cite, vous nous disiez « C'est un respect que nous devons au Parlement quand il s'agit de faire des choix qui engagent la France, sa crédibilité. » Je vous cite encore, monsieur le Premier ministre, « Il est essentiel qu'un vote ait lieu. » Alors, monsieur le Premier ministre, s'il y avait là en 2014 un enjeu de crédibilité, où est votre crédibilité en 2015? Aucun débat, aucun vote n'est prévu dans l'hémicycle. Monsieur le Premier ministre, les Français ont besoin de savoir, quand la Commission européenne demande que soit mis fin à une situation de déficit excessif, quand elle demande 20 milliards de plus de mesures d'économie structurelle, en même temps, les frondeurs marquent les tiraillements de votre majorité et exigent des dépenses supplémentaires. Monsieur le Premier ministre, combien les frondeurs vont-ils coûter? Les Français ont le droit de savoir. Vous devez être engagé par un vote. Monsieur le Premier ministre, ferez-vous conformément à la loi voter le programme de stabilité? La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Cachez votre joie. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Hervé Mariton, vous connaissez parfaitement tous les éléments de ce débat. Le programme de stabilité, c'est quoi? C'est un document que chaque pays de l'Union européenne, et tout particulièrement de la zone euro, doit présenter. Les textes européens sont très clairs. Aux alentours du 15 avril et de toute façon avant la fin avril, à la Commission pour lui permettre et nous permettre, entre ministres et entre pays responsables, de regarder la stratégie de chacun d'entre nous. Ce document, évidemment, sera présenté à la Commission, sera soumis à l'approbation des uns et des autres. Et évidemment, comme le prévoient les textes, que vous connaissez fort bien et que vous avez tort de déformer, le Parlement sera informé. J'ai déjà dit que j'étais à la disposition ainsi que Christian Eckert, de la Commission des Finances. Vous étiez en Commission des Finances lorsqu'il a été constaté par les uns et par les autres que pour des raisons qui tiennent à l'organisation de cette Assemblée, et je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi la deuxième quinzaine d'avril ne pouvait pas être utilisée pour un débat de cette nature. Et ce matin même, Monsieur le Président, sous votre présidence, la conférence des présidents a décidé qu'il y aurait début mai, ce qui est parfaitement légitime, un débat sur la situation économique, sur la politique de la France en Europe, sur la volonté, j'espère partagée, de retrouver une croissance qui soit solide et durable. Et j'appelle de mes vœux ce débat-là, parce que, Monsieur Mariton, dans un débat devant l'Assemblée nationale et devant les Français, vous n'aurez pas simplement à pousser quelques petits cris de cette nature, vous aurez à faire des propositions. Et je serais particulièrement intéressé de savoir où et comment vous voulez faire 150 milliards d'économies. Vous dites des chiffres, mais vous ne donnez aucune précision. Merci, monsieur le ministre.